Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui s'est produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. On peut travailler avec les cadres de base, avec la société civile, pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité qui sévissent dans la ville de Lubumbashi. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout dans le monde entier, sur Molière Canal, partout sur des chaînes partenaires. Nous vous disons une fois de plus bonsoir et surtout bienvenue à ce énième numéro de Molière chez vous, Molière que nous. Nous revoici avec ce même et réel plaisir, question de vous servir toujours de la plus belle des manières au travers de cette émission Molière chez vous. Mesdames et messieurs, vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous avez toujours cette accoutumance de nous suivre, bien sûr, à pareille heure. Et nous vous invitons à suivre cette émission qui aura une fois de plus un énième numéro de curiosités. La curiosité sera dans cette émission avec notre invité du jour que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord dire merci à toute l'équipe technique qui me tient compagnie, Denis Massamba qui est derrière les caméras et puis qui nous réalise. Je dis merci à Patrick Mouika, lui qui est là pour bien sûr assister en matière de la technique. J'ai dit merci à Jerry Nembalemba, le foot boss, lui qui est là pour la coordination générale. Merci. Également Jires Kawel dit JRK pour la supervision. Il y a Kems Basunga pour la coordination technique. Mesdames et messieurs, voici comment se présentent les menus de cette émission. Nous allons placer notre curiosité sur l'évolution de la maladie à coronavirus sur le plan national, mais beaucoup plus, nous allons nous appesantir sur les niveaux provincial ou d'une manière un peu élargie aussi, d'une manière très élargie au niveau de la région du Grand Katanga. Là, nous voyons la province du Haut-Katanga, les Lualaba. Nous voyons également la province du Haut-Lomami ainsi que le Tanganyika. Là, nous sommes à Kalemi. Alors, nous allons examiner en quelque sorte, placer notre regard rétrospectif sur l'évolution de la pandémie à coronavirus dans la province ou dans la région du Grand Katanga. C'est ça les sujets que nous allons mettre sur les tapis avec notre invité du jour. Il s'appelle Dr Venance Ilunga. Il est bien sûr les chargé des projets dans les fonds nationaux de solidarité contre la pandémie à coronavirus. Et il est également coordonnateur provincial des PNST. Nous allons parler avec lui dans cette émission Molière chez vous. Molière chez vous, Molière que nous. C'est parti. Et voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il est déjà avec moi sur ce plateau, Dr Venance Ilunga Dingwa. Nous vous disons bonjour et surtout bienvenue. Merci, monsieur les journalistes, de cette invitation d'aujourd'hui, parce que c'est une invitation qui s'avère nécessaire pour moi pour échanger avec
la population qui nous suit. Hein, voilà. Cette émission passe dans les stricts respect des mesures barrières. La distanciation sociale est respectée. Mais docteur, il y a les gens qui voudront bien vous voir des visages. Est-ce que, juste pour l'émission, enlevez juste un tout petit peu le cache-nez, comme ça nous allons discuter. Bon, en fait, nous sommes en train de prêcher par l'exemple. Oui. Du fait que les mesures des chefs de l'État, c'était pour lever les mesures d'urgence, mais nous devons respecter le geste barrière. Voilà. La raison pour laquelle je suis habillé, j'ai mis mon masque de protection, voilà. Afin d'éviter les moyens de contamination. Vous savez, voilà. C'est pourquoi j'ai mis ce masque. Il est vrai, la population peut me demander, mais pourquoi elle ne veut pas enlever son masque? Je peux l'enlever, mais je dois toujours respecter les gestes barrières. Voilà. Les docteurs respectent toujours les gestes barrières, mais nous allons lui demander, parce que c'est pour les biens des téléspectateurs qui vous aident, pour enlever un tout petit peu les masques, pour faciliter. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Docteur Venance Ilunga, vous êtes coordonnateur provincial des PNST. Vous êtes également les chargé des projets au sein du Fonds national de solidarité pour la lutte contre la Covid-19. Alors, comment vous allez d'abord? Non, je vais très bien. Voilà. Mais jusque-là, en tant que l'expérimenté, vous êtes docteur, vous avez eu bien sûr à gérer au sein de l'équipe des ripostes contre la Covid-19, ici au niveau provincial ou encore au niveau régional, avant que vous soyez bien sûr nommé au sein du Fonds national de solidarité. Comment évolue présentement, d'abord une question de curiosité, la Covid-19 juste après la levée de la mesure d'état d'urgence? Merci, merci bien, monsieur les journalistes. C'est que vrai, nous avons eu à être dans l'équipe, nous avons géré la pandémie dans l'équipe des ripostes au niveau de la province du Katanga. Voilà. Là où le PNST faisait partie de l'équipe. Voilà. Le PNST faisait partie dans la grande équipe, l'équipe provinciale des ripostes contre la Covid-19. Évidemment, avec l'arrêté du gouverneur, il y a eu des programmes spécialisés, entre autres le PNST et le PNHF, qui ont eu à gérer cette pandémie depuis le mois de mars et jusqu'à ce jour, jusqu'à tel point j'ai été maintenant appelé à assumer d'autres fonctions au niveau du Fonds national pour la solidarité contre la Covid-19. Maintenant, c'est là où j'assume les fonctions du coordinateur technique chargé des grands projets, dont les projets de tous les 4 provinces qui constituent le statut du Grand Katanga. Ah, okay. Voilà. Et comment évolue la maladie à coronavirus? La maladie... comparativement au temps passé où nous avons vu des morts. Oui, au temps passé, c'est vrai, comme vous venez de le dire, c'est une maladie qui a fait peur, hein, qui a fait trembler, bouger toute la planète Terre. Et chez nous, dans notre province, du Katanga, à l'époque, tout le monde avait peur de cette maladie. Et il est vrai que les gens qui nous ont vus, jour et nuit, comment est-ce qu'on s'est battu pour cette lutte-là, ce n'était pas facile. À cette époque, on travaillait même toute la nuit. Et on était parmi les premiers médecins qui ont dû gérer ces cas, accepter d'être en contact avec le malade jusqu'à tel point, les tout premiers cas, qu'on ne peut pas citer ici, le premier cas du 24 avril que nous avons reçu, c'est nous qui l'avons amené du côté sur site à l'Albano. Voilà. Et nous étions parmi les premiers médecins qui étaient introduits à côté du malade. Et Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a protégés parce qu'on priait toujours pour ne pas contaminer nos foyers, nos familles par rapport à cette maladie. Jusqu'à la date de ce jour, Dieu nous a fait grâce dans cette province. Il y a eu quand même, le pic était vraiment en bas. Ce n'est plus comme ça montait au début, là, mais là, c'était stable. Sauf ces derniers temps, donc les 3 derniers jours ici, que ça c'est un peu déremonté tout petit peu. Ou même vous allez constater pourquoi ça a monté. 300 quelques cas. Non, en fait, nous sommes... c'était à 314 au moment donné, maintenant nous sommes à 323. Ça, c'est la situation que le ministre provincial de la Santé, que j'ai salué en passant, le chef des travaux, Dr Sambi, qui a parlé de ça. Bon, celui qui est le numéro 1 de la province en matière de santé. Évidemment, si je suis ici, ce n'est pas pour représenter l'obstatif de l'équipe de riposte provinciale, mais ici, une analyse. Et puis, en tant que représentant, en tant que chargé de projet dans les Grands Katanga, et je suis appelé aussi à répondre à cette question.
Et voilà, et ça, c'était un peu stable, maintenant ça a remonté un tout petit peu. Et on va développer pourquoi ça a développé. Nous tous, nous allons analyser ensemble pourquoi il y a eu... Il y a un relâchement dans l'observance des mesures Ah barrières. oui, voilà. Donc c'est vous qui venez de constater ça. Voilà. C'est vrai, ce relâchement est là et la population semble ignorer que la maladie est encore là. Et la pandémie est encore avec nous. C'est un ennemi qui est inconnu, qui est invisible et qui est toujours tout autour de nous. Alors, même si le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, avait levé les mesures d'état d'urgence, cela ne veut pas dire qu'on devrait totalement relâcher les mesures barrières. Lui-même, il avait insisté, il a toujours porté le masque pour montrer qu'il aime sa population. Mais nous, le peuple congolais, parfois, on semble être négligent de ne pas respecter les gestes barrières. C'est ce qui a fait que, durant ces 3 derniers jours, il y a maintenant cette apparition d'autres cas qui sont maintenant, nous sommes allés de 314 à 323. Bon, ce sont les cas qui sont testés maintenant dans la communauté. On ne sait pas combien de cas nous en avons jusqu'à ce jour. Ah, ok. Voilà. Et déjà par là, parce que nous parlons de la COVID-19, parlons maintenant de votre nomination au sein du comité, bien sûr, du Fonds national de solidarité. Ça vous avez fait quoi quand vous avez appris de cette nomination? Oui, en fait, je l'ai toujours dit, quand quelqu'un fait mon travail, on ne doit pas seulement avoir un bon salaire, mais Dieu peut aussi vous élever d'une autre manière. Voilà. On s'est battu jour et nuit. Bon, il a pris aux autorités au niveau national de penser à nous. Évidemment, c'est sur proposition des hommes de Dieu qui ont vu le charisme, le leadership, et aussi le courage de l'homme chez qui on a confié cette mission pour gérer les grands projets. C'est-à-dire, ils ont vu de nous comment est-ce qu'on est à travailler. On est à travailler jour et nuit, et durant tous les confinements qui se faisaient dans la province du Haut-Katanga, que ce soit la ville de Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi, Kipushi, on était toujours là. Au moment où les gens dormaient, nous on veillait. On travaillait jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin. Mais Dieu a vu que réellement, parmi les gens qui ont travaillé, on peut prendre le monsieur en question, Dr Venance Ilonga, c'est parce que j'ai été nommé. Ah, ok. Donc c'est parce que j'ai travaillé dans l'équipe de riposte que je salue en passant tous mes collègues qui m'ont accompagné, qui nous avons eu à traverser ce moment difficile pour cette pandémie. Et Dieu nous a fait grâce. Maintenant, nous sommes au Fonds national, qui est une banque spécialisée de la présidence de la République. Oui, voilà, parce que vous en avez parlé, les Fonds nationaux même. Parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent en ce moment précis. C'est quoi les Fonds nationaux des solidarités? Et quels en sont même les objectifs poursuivis par cette structure créée par le chef de l'État lui-même? Évidemment, la structure du Fonds national, comme vous tous vous l'écoutez, c'est une structure créée par le chef de l'État par l'ordonnance loi numéro 20/018 voilà, du 6 avril 2020, d'abord portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité contre le Covid-19, en sigle FNSCC. Donc, et puis après cette ordonnance, il y a eu l'autre ordonnance. Avant ça, il y a plusieurs ordonnances qui se sont poursuivies avec comme mission du fonds. Donc, les fonds, la mission du Fonds national, la mission principale est de rechercher et collecter les moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance ou soutien aux personnes physiques ou morales, personnes médicaux soignants, services médicaux et hospitaliers, ainsi qu'aux entreprises et autres structures exerçant une activité économique qui serait particulièrement touchée par les conséquences économiques, et financières, sociales de la propagation du Covid-19. Donc là, on parle de la collecte. De collecte des fonds. Des fonds financiers. Oui, oui. Il y a aussi, à part financier, il y a aussi... Même en nature. Même en nature. Oui, oui. Voilà. Même en nature sous forme en nature, entre autres des gars, par exemple des EPI, des équipements de protection et des mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie. Ah, ok. Donc, c'est vraiment une très bonne chose d'ailleurs. Mais
avec les pasteurs Dominique, qui est le numéro 1. Oui, oui. Nous espérons Dominique Moukania, Oui, oui. le numéro 1 du Fonds national. Comment les relations, comment vous travaillez? Vous êtes au niveau provincial, nous au niveau de Kinshasa? Bon, nous sommes un bureau de représentation pour les Grands Katanga. Voilà. Donc, nous représentons les niveaux centraux au niveau des Grands Katanga. Évidemment, nous sommes à 4, il y a les représentants. Ici au niveau provincial? Oui, au niveau régional. Régional Oui, nous sommes à 4, il y a le représentant, c'est le bishop à Bildiou. Chargé du projet, c'est moi-même qui est devant vous, docteur Venance Ilonga. Il y a les chargés de l'administration logistique, c'est le pasteur Moukeba, Jean. Voilà. Chargé des finances, c'est madame Daniela Mouloua. Donc nous sommes à 4 jusqu'à ce jour qui représentent le statut de l'équipe nationale. Il est vrai que l'équipe nationale, il y a le membre qui ont été nommés par le chef de l'État. Voilà. Il n'y a pas longtemps que l'équipe était même venue ici pour nous superviser et ils ont supervisé les activités dans la province d'Io-Katanga et la province de l'Alaba. Cela veut dire que nous sommes toujours ensemble avec nos chefs qui sont au niveau de Kinshasa. Et vous avez parlé des collectes des fonds pour les fonds nationaux. Si par exemple il y a une entreprise qui veut contribuer pour les fonds nationaux de solidarité, elle les fera au niveau de Kinshasa ou bien c'est directement au niveau du comité que représente ici par les pasteurs du haut? Non, c'est-à-dire quoi, nous avons ici, je vous dis c'est une commission, voilà. Mais les représentants c'est les bishops. Mais le compte a été ouvert au nom du fonds. Voilà. Au nom du fonds national. Donc que ce soit dans n'importe quelle région, c'est toujours au nom du fonds national. Voilà. Qui est géré par le niveau central. Évidemment, au niveau provincial, il y a les délégués qui sont appelés à faire véhiculer ou même à signer les documents à travers, que ce soit lorsqu'il y a des versements des comptes dans le compte. Si l'ordre de Kinshasa, ces derniers peuvent faire signer le bon de sortie et retirer s'il s'agit vraiment de faire, d'appuyer des structures ou des équipes de riposte dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Donc, les montants, les comptes qui sont ouverts, c'est au profit du Fonds national. Et ce Fonds national qui est le fonds de la population. Évidemment, qui est le fonds de la présidence de la République, mais qui sera mis sous forme d'aide aux équipes de riposte provinciales, que ce soit du Haut-Katanga, que ce soit de l'Oualaba, de Tanganyika et de Olomami. Ah, ok. Voilà. C'est clair. Mais parlons alors très particulièrement de vous. Vous êtes les chargés des projets au sein du Fonds national de solidarité. Comment vous élaborez les projets? Sur base de quoi vous élaborez les projets? Merci. Monsieur le journaliste, c'est une question pertinente, mais c'est que vrai. Voilà. Par rapport au projet jusqu'à ce jour, nous travaillons en collaboration avec les équipes de riposte de chaque province. Les équipes de riposte, ils ont déjà fait leur projet. Et nous aussi, à notre niveau, nous élaborons des projets à travers la communauté. Mais nous prenons par exemple, je vais vous donner un exemple typique, il n'y a pas longtemps, nous étions alors là-bas et dans le Haut-Katanga. On a échangé avec le ministre provincial, que ce soit de l'Oualaba, que ce soit du Haut-Katanga. Ces derniers nous ont disponibilisé le plan de contingent sur lesquels ils avaient travaillé et ils avaient planifié et même d'autres projets à venir qui nous ont remis. Ce sera de ces projets-là que nous allons étudier ensemble à travers les collectes de fonds et nous allons voir quelles sont les priorités que nous devons maintenant appuyer au niveau de chaque province. Donc, c'est-à-dire tout ce que nous faisons comme plaidoyer, c'est que les autres ont fait et nous, à travers les collectes de fonds, que nous allons les appuyer, les accompagner. Donc, c'est un fonds que nous allons les accompagner, évidemment, c'est l'ordre de Kinshasa. Tout comme les fonds peuvent aussi accompagner d'autres provinces qui souffrent, qui n'ont pas de moyens. Parmi les 26 provinces qui constituent le statut de la RDC. Voilà un peu. Donc, c'est sur base du plan de contingent que proposent les ministres provinciaux. Les ministres provinciaux que nous élaborons. Et il y a aussi les projets que nous faisons, par exemple, du point de vue à l'assistance dans les communautés et même dans les églises. C'est comme nous avons posé, comme les actes que nous avons posés localement ici à Lubumbashi, à là-bas. Nous avons eu à appuyer d'abord les équipes de riposte. Et par après, on a eu à appuyer dans la communauté aussi les églises et même les différentes couches de la population
qui ont bénéficié les équipements de protection, les masques, les gants, et même les thermoflash ou les thermolasers. Voilà. Donc, alors, quels sont les projets que vous avez déjà réalisés d'abord, avant de parler des projets qui restent à être réalisés? Oui, en fait, dans chaque institution... Qu'est-ce que vous avez déjà fait à ce poste? D'accord, d'accord. Voilà. Merci bien. C'est un nouveau poste que nous occupons, mais néanmoins qu'il y a eu déjà, il y avait des projets qui ont été faits au niveau de Kinshasa par nos chefs hiérarchiques. Lorsqu'ils étaient venus ici à Lubumbashi, on a eu à exécuter leurs projets qu'ils avaient déjà conçus. Et à travers le plan de contingent de chaque province. Et nous avons pris de chaque province quel était le besoin primordial. Et les besoins primordiaux plutôt, que nous avons eu à appuyer, par exemple, dans la province du Haut-Katanga, on a acheté des EPI, donc des équipements de protection pour les personnels soignants, que nous avons appuyé à travers le ministère provincial de la Santé. Voilà. Et nous avons donné des gants, nous avons donné les thermomètres à laser. Ce sont les moyens de protection pour que Donc là, vous avez d'abord travaillé avec le projet qui a été élaboré. Oui, par rapport les niveaux central que nous avons. Non, élaboré de Kinshasa et aussi de chaque province, voilà, sur laquelle nous avons étudié ensemble. Et puis on est passé aux actes d'accompagnement. Et nous avons aussi l'autre projet, c'était dans le but de remettre aux responsables religieux. Ils ont eu beaucoup de thermomètres à laser. Et c'est vous qui avez élaboré ce projet-là? Oui, ce projet-là, c'était dans notre province que nous avons élaboré, ça dans la région, quoi. Ce n'était pas que pour la province du Katanga, parce que même le pasteur du Katanga, plutôt du Haut-Katanga, et même ceux de là-bas, ils ont bénéficié des thermomètres à laser. Et nous avons aussi donné le lave-main. Quand vous parlez, mais il y a de ces pasteurs-là, il y a de ces églises qui manquent des thermos. Ce sont des thermoflash. Oui, on avait remis beaucoup de thermos. Des lave-mains. Oui, qu'on avait remis à chaque confession, hein, confession religieuse. Donc on donnait les Bibles. Ou bien vous avez distribué à des grandes églises, parce que nous avons vu des petites églises à la cité qui manquent. Il y a des congrégations qui ont bénéficié de 70-80 thermos laser par regroupement. Et ces derniers devraient distribuer à travers toutes les... Ce sont toutes les églises qui en ont bénéficié. En tout cas, la majorité ont bénéficié. Ont bénéficié, bon, je ne peux pas dire à 100%, parce que sinon on allait prendre 1000... On peut estimer à combien de pourcents? Ah bon, ça dépend, parce que je n'ai pas l'effectif réel par rapport aux églises dans la province du Katanga et dans la province de Lualaba. Quand même, le premier geste a été posé pour éveiller la conscience de la population à travers le Fonds national. La raison pour laquelle les fonds et les montants que nous avons eu, le budget, le montant qui a couvert tous les budgets là, tous ces budgets, ça venait de Kinshasa. Ce n'est pas l'argent qui a été récolté ici localement. La raison pour laquelle nous avons lancé, nous avons lancé cette campagne que le ministre provincial de la Santé avait fait au niveau de la province du Haut-Katanga et de la province de Lualaba aussi. Et tous les gouverneurs se sont impliqués pour que les sociétés ou les gens de bonne volonté, les hommes d'affaires peuvent s'aligner pour accompagner le Fonds national. Est-ce que ça vous arrive des fois, quand on veut remettre un don, est-ce que les gouverneurs vous invitent? Par exemple, nous avons vu des sociétés qui sont allées remettre des dons auprès du gouverneur, notamment avec Berthier, Joseph Berthier, qui a remis des tanks et chlore. Est-ce que vous êtes au moins informé et intéressé? Ah, il y a combien de temps? Bon, il y a un bout de temps depuis... bon, c'est que... 6 mois. Ah non. En fait, avant nous, il y avait quand même des équipes de riposte qui existaient et qui, c'est derrière, ce sont eux qui bénéficiaient des donations de tous les dons qu'ils ont tombés. Avant la création. Avant la création du fonds. Voilà. Mais que les fonds maintenant étaient installés, même vous allez voir, même c'est que les secrétariats techniques gérés à l'époque, ils ont maintenant remis au Fonds national. C'est maintenant, nous, on ne peut pas suivre ce qui a été donné au début. Nous allons suivre, nous commençons aujourd'hui, ce qu'on donne aujourd'hui, ce que nous allons... Donc désormais, les sociétés, les personnes physiques... Ils doivent passer par le fonds. Doivent passer par le fonds pour le moment. Alors, pasteur, dans vos projets, est-ce que vous n'avez pas un projet qui consiste à distribuer au moins les masques de protection à toute la population? Parce qu'on les voit en France, hein, mais ça ne se fait qu'ici au Congo, où vous obligez à respecter les mesures barrières, mais vous ne distribuez pas. Nous avons des projets, évidemment, c'est à travers l'appel de fonds que nous avons demandé à tout le monde
de contribuer. De contribuer, évidemment, les chefs de l'État ont déjà donné le coût, hein, le fonds de démarrage qu'il a donné, l'argent que nous avons, c'est l'argent qui a été récolté ailleurs. Et même les fonds que les chefs de l'État avaient mis, que nous sommes en train d'aider notre population. C'est vrai, il y a déjà des bonnes volontés qui ont commencé déjà à donner. Chez nous, nous avons quand même quelques masques que nous avons réceptionnés, que nous comptons maintenant projeter et à donner à Kasumbalesa. Surtout comme nous sommes dans une zone frontalière, avec beaucoup de mouvements migratoires, nous voulons d'abord sécuriser cette chaîne frontalière pour éviter, en tout cas, la moindre contamination de la population. Donc vous avez ce projet? Nous avons ce projet, c'est un projet à court terme, parce que j'étais à Kasumbalesa il y a des jours. Je suis rentré, j'ai vu cette semaine terrible, où la population ne sait pas se prendre en charge, les mesures barrières ne sont pas respectées. Il y a l'érachement total dans la population au niveau frontalier. Donc nous courons le risque. Voilà. Une question, est-ce que, quand bien même c'est une question qui ne vous intéresse pas de trop, mais est-ce que les gens contribuent? Les gens contribuent, je peux dire oui, mais à pas de tortue. Ça titube un peu, hein? Oui, la population, elle encore, je ne te pas de doute par rapport à quoi, mais jusqu'à présent, depuis qu'on est là, je peux vous dire, on n'a même pas encore atteint 1% de la population. Okay. Donc il n'y a que peu de gens qui se sont manifestés, peut-être ils se préparent pour venir chez nous. Or, leurs fonds, c'est les fonds de la population, ce n'est pas nos fonds à nous. Que les fonds que les chefs de l'État. Savez-vous pourquoi la population ne vient pas contribuer? Bon, on ne sait pas, mais nous continuons toujours à prêcher, à sensibiliser, pour qu'ils comprennent que c'est leur fonds. Les fonds, c'est pour le fonds de la population. Mais la population, là, est-ce qu'il y a une catégorie de la population bien, parce que, comme vous le savez bien, au moins 80%, voire 90% de la population congolaise est pauvre. Comment voulez-vous qu'une population pauvre vienne contribuer alors que... Non, nous avons des catégories. Vous avez vu ce que j'ai énuméré là-bas. Il y a aussi les entreprises. Vous savez que dans nos deux provinces, le Katanga et le Lualaba, ce sont des deux provinces minières. Avec l'exploitation minière, les entreprises ne peuvent pas laisser la population à la merci. Donc là, vous comptez beaucoup plus sur... oui, les entreprises morales, oui, qui doivent venir en aide à une population qui est pauvre. Parce que vous pouvez me dire quelqu'un qui l'a compris, vous voulez dire quelqu'un qui est affamé, vous lui demandez de compter avec $1. Si peut-être rien n'a pas mangé, ce qui va donner $5 là, je ne crois même pas. Que ce soit au niveau des églises. Mais c'est vrai, la conscience aussi peut nous pouvons être conscients de nous-mêmes, de ce que nous posons comme moi, parce qu'il y a certaines personnes qui ne manquent pas les $1 qui peuvent sortir pour aller prendre de la bière, faire n'importe quoi. Mais si vous voulez vous donner fisc $1 pour contribuer à la lutte de cette grande pandémie qui fait couler des salives au monde entier, tout le monde a peur, il y a beaucoup de décès, mais Dieu nous a fait grâce en Afrique. Il n'y a pas assez de décès comme en Europe. Mais quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un partagé, ne peut pas manquer à donner $1 au Front National. Mais docteur, comment vous réagissez à ceux-là qui pensent que vous, parce que quand je dis vous, y compris vous, qui êtes chargé de projet, que non, cet argent-là n'est pas vraiment, ne joue pas son rôle. Quand les gens contribuent, apparemment, il y aurait des détournements au Fonds national de solidarité. Mon cher, je vais te dire une chose. Comment vous réagissez à cela? Non, c'est que je voulais réagir. Le Fonds national, c'est une branche spécialisée de la présidence de la République. Là, on ne blague pas là-bas. Il y a un compte. Il y aurait des auditeurs. Donc, vous serez arrêté. Bon, celui qui détourne sera arrêté. Et moi, en tant que chargé de projet, je vais détourner quoi? Moi, mon souci, j'aimerais que la population puisse bénéficier de ça. D'abord, je suis médecin. Mon souci, à moi, j'aimerais que la population puisse bénéficier de ces biens que la population a contribué dans le cadre de la lutte. Donc, on n'aura pas besoin à détourner ces fonds. Il y a des traçabilités au niveau des régimes bancaires, parce qu'au niveau des comptes bancaires, et personne n'a la même mise sur ce qui sera versé dans les comptes. Que ce soit ma nature, il y a des PV, lorsqu'on apporte des dons, nous avons des PV que nous signons, même des bordereaux, des réceptions que nous signons. Donc, et puis lorsque nous irons distribuer à la population dans une communauté, évidemment nous invitons les autorités locales qui doivent contresigner avec nous, et nous dispatchons et nous distribuons le masque ou les EPI avec des PV de distribution. Donc personne... Il y a une clarité... Une clarité, une traçabilité par rapport à ça. Personne n'a des soucis.
C'est clair. Alors, une question, c'est une dernière. Docteur, là, c'est une question face à face. Ouais. Docteur, là, chez vous, vous avez même déjà atteint un montant de combien d'argent? Déjà contribué? Non, côté finance, je ne suis pas chargé de finance. Je suis chargé de projet. Là, c'est une question qui nécessite... ça, c'est la réponse du Conseil national ou bien son représentant. Mais à mon niveau, en tant que chargé de projet, je ne connais absolument rien du côté finance. C'est clair. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Docteur Venance, merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je peux monter les masques avant que vous clôturez parce que voilà. Je ne pas. Donc c'est pour vous dire que nous devons respecter les gestes barrières. J'ai mis mon masque et lorsque vous vous retrouvez dans un milieu où il y a beaucoup de gens, il faut toujours mettre le masque. Voilà, un message à la population. Voilà. On doit toujours renforcer les gestes barrières. Éviter de se saluer par la main. Il faut toujours se laver les mains et aussi il faut mettre toujours votre masque. Donc ce sont les moindres des choses qu'on doit mettre. Ce sont les moindres des choses. Les gestes barrières. Et tous les gestes barrières. Vous les connaissez, chaque jour il y a les messages qui passent à la télé où tout le monde est en train de suivre. On doit toujours respecter jusqu'à tel point Dieu nous aidera. On votera dehors cet ennemi numéro 1 qui est le coronavirus. Voilà. C'est clair. Docteur, surtout merci bien. Il s'appelle Docteur Venance Ilunga Dingwa. Il est bien sûr les chargés des projets au sein du Fonds national de solidarité pour la lutte contre la Covid-19 dans la région du Grand Katonga. Il était notre invité. Nous l'avons invité parce que nous avons reçu les échos. Que nos bantoana, il y a Fonds national Bazole Ambongo. Alors nous avons voulu placer notre curiosité. Malheureusement, lui, il est le chargé des projets. Voilà pourquoi nous nous sommes apaisantis sur les projets qu'il a déjà fait. Toutes vos questions-là que vous nous avez posées, vous nous avez envoyées, nous lui avons donc posé. Est-ce qu'il y a un projet pour distribuer des masques? À Lubumbashi, on a confiné 2 jours, 3 jours, mais on n'a jamais vu quelqu'un passer pour distribuer des masques. Mais au moins, monsieur docteur Venance Ilunga nous a explicité en quelque sorte que non. Dernièrement, il y a de ces églises-là qui ont bénéficié des masques, des thermoflash et autres outils pour la lutte contre le coronavirus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci bien de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux qui nous suivez de partout dans le monde entier. Et Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. Merci bien. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Denis Massamba qui était derrière les caméras, ainsi qu'à la réalisation, accompagné de Patrick Mouika. Nous disons merci à Kem Soubasonga pour la supervision technique. Merci à Gilles Kawel pour la supervision, bien sûr, générale de cette émission. Merci à Jerry Nembalemba, le foot boss, pour la coordination et tous les grands niaos, Papa Molière. Merci beaucoup à vous. Et nous disons merci à tous les régisseurs Ted Ongelesi, j'ai dit merci à Roli, Madimba, merci à Jean-Paul Mugalou, Jikapawa et les autres. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui s'est produit actuellement à Lubumbashi dans le haut Katonga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. On peut travailler avec les cadres de base, avec la société civile,
pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité qui sévissent dans la ville de Lubumbashi. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.